L'article du Sud-Ouest nous a surtout attiré les foudres des racistes et des misogynes. Attendez plus, je dois regarder là. Yo la team, je m'appelle Cassandra, j'ai 23 ans et je pars en stage infirmier au Bénin, à Ouidah. Nous, on a choisi de partir au Bénin parce que c'est renseigné, on a vu que c'était un pays d'Afrique de l'Ouest qui avait des gros besoins matériels, économiques, mais qui avait en retour une richesse d'humanité et de culture à partager. Nous, on voulait pas juste aller quelque part et apporter quelque chose, on veut aussi apprendre quelque chose. Et on sait que le partage d'expérience là-bas sera riche. On a pu en parler avec Caroline, qui a l'association Naturelle dans les Landes et qui va 2 fois par an au Bénin, qui a su nous guider sur les besoins de la population, pourquoi c'est une expérience qui lui a apporté énormément. Et ça nous a vraiment énormément guidés. Avant de choisir le Bénin, on a choisi d'accepter le stage à mobilité internationale parce que c'était pas rien. On n'était pas obligé de le faire, mais on est dans l'année du mémoire, la 3e année à valider pour le diplôme. On prend du temps, de l'investissement sur nos temps de repos pour faire les démarches, les finances. Mais on l'a choisi parce qu'on s'est dit que ça pouvait élargir notre culture professionnelle, apprendre l'éco-soin, à travailler avec ce qu'on a parce que on s'en rend pas forcément compte. En France, on a énormément de chance au niveau du matériel et des possibilités. On sait que c'est un pays où il y a beaucoup de pauvreté, de dénutrition. À Ouidah, la plupart des décès, c'est par infections qui n'ont pas pu être traitées à temps, par manque de moyens pour avoir accès aux soins. Donc, on s'est lancé. On est plusieurs de ma promo à partir en stage infirmier avec des compétences à valider, comme en France, au Bénin, du 2 février au 8 mars 2026. On en profite pour faire de l'humanitaire là-bas. Donc on ramène des protections menstruelles lavables pour les femmes. On a eu une collab avec la marque Moule et partenariat avec le collectif de femmes à Lyon qui font des serviettes hygiéniques réutilisables eux-mêmes. Les serviettes se mettent au vert. On ramène également du matériel scolaire pour les enfants avec des manuels, des doudous et des jouets sans pile. Donc du coup, pour partir là-bas, on a des frais, on a un budget d'environ 2 400 € par personne, on est 3. On en a pour environ 800 € de billets d'avion, on a 1 100 € de forfait à payer à l'association qui nous aide à partir, au Pigot, qui nous permet là-bas une demi-pension, la navette tous les jours qui nous amène sur notre lieu de stage, donc ce sera hôpitaux, dispensaires, pédiatrie, etc. Et le forfait demi-pension avec les repas et l'eau filtrée. Et ensuite, on doit également payer notre visa, donc c'est 100 € par personne, nos vaccins obligatoires ou recommandés, on a environ 200 € de frais par personne, et bagages en soute du coup pour l'humanité. Pour faire ça, on vend des boissons chaudes, des cafés, thés, des gâteaux, des crêpes qu'on fait à certains matchs de rugby dans les Landes, aux pauses à l'IFSI, donc à notre institut de formation, au poste de 10h ou après le repas de midi à la cantoche. On vend du café, du thé, on amène nos machines à café, on achète nos courses et on les vend 50 centimes en euros. On va emballer des cadeaux au Intersport de Dax qui nous laisse gentiment un week-end entier pour emballer des cadeaux là-bas à prix libre. On a un stand sur le marché de Dax également qui nous laisse l'emplacement gratuitement pour gâteaux, crêpes, etc. Et on a mis en place une grande tombola à 2,50 € le ticket. Et on a eu de la chance parce qu'on a un peu toqué à toutes les portes et il y a pas mal de marques qui ont répondu positivement. On a des lots de Clarins, de Eden Park, de Ritual, des lots tatoueurs, perceurs, photographes. Donc tous ces lots-là, physiques, c'est dans les Landes. Le reste, on peut les envoyer. On a la chance d'avoir pas mal d'appui pendant nos démarches. On a le service jeunesse qui nous aide énormément, qui accepte de nous imprimer les affiches en couleur. Donc toutes les affiches pour nos marchés, nos tombolas. C'est eux qui nous ont donné le contact pour avoir un stand au marché de Dax. On est allé à quelques endroits à Bordeaux et il y a notamment la librairie Mola à Bordeaux qui nous a donné 80 livres à faire gagner à la tombola, des livres neufs. On a eu de la chance aussi d'être accompagnés de nos proches parce qu'on a des créations artisanales. Donc par exemple, on fait gagner un lot de bijoux qui est fait par une amie à nous qui fait ça elle-même avec de la résine époxy, etc. qui fait ses bijoux. C'est une maman qui prend le temps de le faire. On a une copine qui nous offre un shooting photo, qui fait de la photo. Les vidéos qui sont réalisées, elles sont réalisées par une copine à nous. Salut Chachou. Qui vient, qui fait ses vidéos, qui elle-même fait ses vidéos. D'ailleurs, on va vous mettre son compte YouTube ici. Elle a accepté gratuitement en fait de venir nous faire les vidéos, de venir nous faire le projet. Et on a eu la chance, en envoyant des mails, d'avoir des réponses positives. Donc on a eu une interview par France Bleu Gascogne et un article dans le Sud-Ouest en faisant un appel aux dons, soit sur nos cagnottes en ligne, soit pour suivre nos aventures pour ajouter le compte Insta 3 blues au Bénin, dans lequel on poste toutes nos actions de financement actuellement. On postera également nos vlogs là-bas. Voilà, bon, ça a pas donné grand-chose. L'article du Sud-Ouest nous a surtout attiré les foudres des racistes et des misogynes. Mais sinon, nos actions de financement se passent plutôt pas mal. Et là, on est à 1 400 € entre nos ventes, nos actions et la cagnotte. Nous, le but de faire ces vidéos où on va vous faire suivre notre voyage, donc ici, sur ce compte, et sur 3 blues au Bénin sur Instagram, c'est avant toute chose de pouvoir partager notre aventure, de vous dire que s'il y a d'autres étudiants infirmiers qui souhaitent le faire, c'est possible, on se débrouille à 3, on va démarcher sur nos jours de repos, on envoie des mails, on se fait recal, on reçoit des petits commentaires racistes et au final, il y en a plein qui répondent positivement.
positif. Il y a quand même pas mal de personnes qui sont compatissantes, qui sont aidantes et qui choisissent de participer à ce beau projet parce que nous, il nous tient vraiment à cœur. Et on leur laisse entendre, on leur montre à quel point il nous tient à cœur et il y en a qui souhaitent y participer dans ce cadre. Donc si on peut le faire, vous pouvez le faire. Merci.